Dans cet épisode, nous donnons la voix aux cafetiers et restaurateurs vaudois qui sont en détresse. Leurs commerces sont fermés depuis le 4 novembre et ne sont censés rouvrir que le 30 novembre. Ils s'estiment lésés et le sont effectivement puisqu'ils font partie d'une des branches ayant fait le plus d'investissements visant à protéger leur clientèle. Aujourd'hui, l'État de Vaud force leur fermeture sans pour autant leur apporter un soutien financier nécessaire à leur survie. Ils se sont donc réunis en un collectif sous le nom de Qui va payer l'addition et font savoir tous les mardis au grand public qu'ils ne se sentent pas soutenus par la classe politique. Depuis ce reportage, les conseils d'État Remont se sont coordonnés sur une rouverture le 10 décembre, soit 10 jours de plus qu'initialement annoncé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne online Alatea. Aujourd'hui, nous sommes sur Lausanne, à la place Saint-François, là où une manifestation silencieuse, une sorte de happening, a été organisée par les restaurateurs lausannois notamment. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Suivez-moi. Christophe Roduit, je suis associé Café de Drancy, Café Saint-Pierre et Brasserie de Monde. Ouais, donc voilà, c'est un rassemblement spontané, puisque maintenant, aujourd'hui, le canton de Vaud, c'est quoi, je sais pas, 1200 patrons qui crèvent dans leur bistrot tout seuls. Ben voilà, ben quelque part, comme vous, finalement, comme n'importe qui, on a des familles, on a une vie, on a des RHT qui nous coûtent entre 10 et 15% de notre masse salariale. Je veux dire, on est fermé, il y a zéro entrée. Comment sortir l'argent, quoi? Il n'existe pas, quoi. On est un métier de passionné, on est un métier d'envie, et puis pas un métier de multimillionnaire, quoi. Donc on n'a pas de bas de laine. Ben, peut-être pour certains un peu plus, puisqu'ils ont travaillé depuis plus longtemps, mais finalement, qui a envie finalement de revoir partir en fumée 15 ans de métier, 20 ans de métier, une vie. Nos restos, c'est nos familles, c'est nos maisons aussi. Voilà, c'est la situation, elle est très très tendue, elle est très très difficile. J'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez aussi notamment aux premières mesures d'aide qui ont été faites. Est-ce que dans un premier temps, vous aviez été satisfait sur les premiers mois de l'année? Aussi du mois de mars, RHT, APG, non, voilà. Bien sûr que non, quoi. On était dans le même cas de figure qu'aujourd'hui. On nous a dit, ah mais non, c'est bon, vous pouvez prendre après Covid. Endettez-vous pour payer en fait vos charges. Alors, la différence, après les différences, on s'en fiche, il n'y a pas de différence. La détresse, elle est là pour tout le monde, mais nous, on est dans un mode de fonctionnement. En tout cas, là, je parle pour les restaurateurs. On est dans un mode de fonctionnement, quelle que soit la taille du bistrot, de un ou d'autres, quoi. Et puis, quand on nous ferme du jour au lendemain, nous, notre mode de fonctionnement, on peut pas
on ne peut pas le faire disparaître d'un moment à un autre. Donc en fait, au final, les aides, les RHT, on est super heureux. On est heureux hein, qu'ils offrent 10% de plus de RHT à nos employés. C'est top, hein, c'est tant mieux. C'est vrai que c'est un métier, la restauration, ma foi, où il y a peu d'argent. Hein, c'est des salaires très précaires, très bas, quoi. C'est la réalité qui est comme ça. Mais simplement, nous aujourd'hui, je peux pas tellement débattre sur la justesse ou pas la justesse des mesures qui sont à prendre. Tout le monde fait face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et puis, il y a le service hospitalier, tout le monde doit s'adapter à ces choses-là. Moi, la seule chose que je revendique par rapport à ça, je ne suis pas contre l'idée, ma foi, je suis pas contre, bien sûr que je suis pour rester ouvert, hein, bien entendu, mais si la décision elle est prise de nous exproprier de notre droit d'exploiter, eh bien, au moins qu'ils fassent en sorte que ça ne nous coûte pas chaque mois, tout simplement, quoi. De geler les charges peut-être, de les annuler, quoi. De les annuler, de les compenser. J'entends bien, ils se renvoient beaucoup la balle, cantonale, fédérale. Par exemple, la ville de Lausanne, elle a super bien joué le jeu, très rapidement, pour beaucoup de choses. Alors, elle a essayé de répondre à un maximum de gens, mais en tout cas, les loyers qu'elle avait chez les établissements, immédiatement, elle s'est engagée, immédiatement, il y a eu les terrasses, etc. Mais ça, c'était vraiment des mesures qui étaient super positives. Mais maintenant, entre le canton et la confédération, on voit qu'ils se renvoient la balle tout le temps. À savoir, les racheter c'est fédéral, les loyers c'est fédéral, ensuite certaines charges sont cantonales, ensuite il y aura des aides à fonds perdus. Ils annoncent 50 millions, mais pour qui, comment, quel cadre, qui aura le droit d'y toucher. Nous, toutes les mesures qui ont été prises en début d'année, au final, à part le pré-Covid qui a été très vite, à part les racheter qu'on a eu droit mais qui nous coûtent et puis qui nous enterrent en fait, on n'a rien vu quoi. Tout était toujours remarqué avec une petite virgule. Les loyers, oui, jusqu'à 5 000, après jusqu'à 10 000, après quid des plus gros loyers. Ensuite, mais seulement s'il y a un arrangement avec le bailleur. Donc en fait, il y a que dalle. C'est ça. On nous a laissé nous débrouiller. Donc nous, on est expropriés de notre droit d'exploiter, mais le bailleur, on n'a pas la force en fait de lui imposer une réduction de loyer. Faut le compenser, quoi. Alors, j'ai du mal à m'expliquer ça. Et en plus, vous avez dû investir aussi dans des plans de protection, du coup, les plexis, bien sûr. La réduction de vos tables, les chauffages. Absolument. Et maintenant, on vous dit, alors à la limite, à certains restaurants, on pourra prolonger les terrasses. Par contre, il faudra que ce soit une source d'énergie renouvelable. Absolument. Donc, tous ceux qui ont investi dans l'électrique, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ceux qui ont investi dans l'électrique, c'était bête parce que c'était une loi cantonale qui datait déjà, quoi. Il ne fallait pas le faire, mais maintenant je crois que dans d'autres villes du canton, ils ont réouvert à l'électricité ou peut-être dans d'autres cantons, mais je ne vais pas dire de conneries, je suis pas tout à fait sûr. Après, mais moi, encore une fois, les contraintes sont les contraintes. Pour moi, si la ville décide ou si le canton décide que c'est des chauffages à pellets, c'est des chauffages à pellets. Pour moi, ça ne me pose pas un problème en soi. On le sait, c'est peut-être un peu plus cher, mais l'exploitation, l'énergie est un petit peu moins chère, etc. Moi, je suis pour, nous, on est dans des établissements où on fait hyper gaffe à l'écologie. Donc pour nous, c'est des choses qui sont gérables, quoi. Il y a certaines contraintes, les traçabilités, les distanciations, etc. Évidemment qu'on a une expropriation partielle de notre établissement. Hein. L'autorisation, les autorités nous donnent l'autorisation d'exploiter pour un certain nombre de gens, et puis tout d'un coup ils nous disent vous pouvez pour un nombre de gens plus restreint. Eh bien, tout simplement, nous on peut pas du jour au lendemain licencier les gens. On peut pas, d'ailleurs on le veut pas. Je veux dire, il faut s'éloigner quand même de ce rapport patron-employé. Je veux dire, nos employés, c'est nos amis, c'est nos familles. Bien entendu qu'on ne peut pas licencier nos employés. Enfin, je veux dire, c'est bien entendu, quoi. Mais je veux dire, il y a un moment donné, moi, je pense que c'est juste une question. Votre stratégie, notre sacrifice, ça détermine assez ça, en fait. C'est ça, c'est très juste. Oui, vous avez une stratégie. Oui, c'est juste d'avoir une stratégie. Oui, bien entendu, j'ai pas envie que les gens meurent à l'hôpital. Oui, bien entendu, on est au contact, on est au courant de cette maladie, mais nous, on a fait tout pour rendre nos espaces safe. C'était normal de le faire, tout comme tous les commerçants le font, tout le monde le fait et doit le faire. Mais simplement, aujourd'hui, si l'État détermine que nous, on doit être fermé, je comprends, je ne peux rien faire, quoi, là contre. Mais simplement, ça doit être une mesure qui doit être assumée par celui qui est le décisionnaire. Pleinement assumé financièrement. Bien sûr, bien sûr. Puis on ne demande même pas de compenser nos manques de chiffre d'affaires
etc. C'est juste qu'aujourd'hui, chaque mois, à la fin du mois, on a des factures qui arrivent. Moi, là, vous avez plein de collègues qui sont là. Moi, je les entends. On me parle de fin novembre, on me parle de fin décembre pour la fin. Oui, parce que comment on va faire en décembre pour sortir les 13e pour les employés? Tout à fait. Déjà que c'est difficile avec les salaires, il y a les 13e qui vont arriver. Est-ce que les employés seront d'accord? Voilà. Les factures annuelles entre décembre et janvier qui coûtent toujours un bras, les assurances et compagnie. Il y a aussi deux aspects complètement follow sur ces RHT, je trouve. Déjà, la première, c'est que vu que c'est un outil qui n'a pas été construit pour ce genre de cas de figure, c'est un outil, je crois, si je ne me trompe, historiquement, qui a été mis en place beaucoup pour le secteur horloger, quand ils avaient des manques de commandes, etc. Et en fait, c'est un système qui est super pour des périodes très courtes. Et en fait, si par exemple, tu es un restaurateur et puis que tu essayes de gérer au mieux ta masse salariale par rapport à tes RHT, sur le mouvement naturel des gens qui partent ou des gens que tu ne réengages pas, etc., si tu te retrouves avec moins de 10% de ta masse salariale en RHT, c'est pas payé. Et nous, on a eu 2 mois, on s'est retrouvé à 4%, à 6%. Et ça, on l'a dans l'os. On a dans l'os les charges, mais on a aussi dans l'os le salaire. C'est complètement fou. Donc, dans ce sens-là, c'est complètement illogique quoi, comme moyen. Moi, je me dis, c'est très bien, tant mieux. Ça nous a permis de garder nos employés. Ça leur a permis, au niveau des chiffres de chômage et politiquement, de ne pas annoncer des chômages qui explosaient. Ils nous disent, nous, notre objectif, c'est pas d'envoyer les gens réacheter au chômage, mais ça, je l'entends. Je trouve ça tout à fait bon et tout à fait juste. Mais voilà, encore une fois, il faut l'assumer derrière, quoi. Et puis, pour l'instant, c'est nous qui l'assumons. Puis là, on peut plus, quoi. On est en train de crever, quoi. Alors moi, je m'appelle Frédéric Bourrois et je suis femme de restaurateur. Mon mari est associé dans la brasserie de et co-associé dans la brasserie de Montbenon, le Café Saint-Pierre et le Café de Drancy. D'accord, ok. Et du coup, alors bon, on a cru comprendre un petit peu, mais est-ce que vous pourriez redire justement qu'est-ce que vous attendez finalement aujourd'hui de la part de la politique, de la part des gens aussi, de la masse salariée qui peut-être ne se rendent pas compte de la situation actuelle? Alors les gens ne se rendent pas du tout compte que nous, arithmétiquement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire il nous reste toutes les charges et plus aucun revenu. Et ça, les gens, ils ne se rendent pas compte que même quand nos employés sont en RHT, on doit continuer à payer leurs charges sociales à hauteur de 10% de leur salaire à 100%. Ça veut dire que si vous avez 10 employés à 5 000 francs par mois, chaque mois de RHT, vous devez débourser 5 000 francs. Alors ça va peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais plus longtemps. C'est tout simplement, on a plus de réserve et on a des loyers commerciaux à s'acquitter. Et tout ça, je ne vous parle pas de notre loyer privé, de notre LAMA, de tout le reste. On ne vous parle que de nos charges professionnelles. Évidemment. Et si on n'a plus de rentrée, on ne peut plus avoir de sortie. C'est arithmétiquement infaillible. Et alors, qu'est-ce que vous attendez comme mesures concrètes aujourd'hui? Alors nous, ce qu'on attend, c'est une prise en charge de ces charges sociales des RHT. Parce que tout simplement, c'est une décision de l'État de nous fermer. On ne remet pas cette décision en question, mais la seule chose, c'est qu'il faut prendre cette responsabilité. Si on construit une autoroute dans votre jardin, on vous indemnise. C'est pour le bien public. C'est une autoroute qui sera empruntée par tout le monde, mais on vous indemnise. Là, on est en train de construire une autoroute dans notre maison et on n'a aucun dédommagement. Et on est en train de mourir et de faire faillite. Et il faut que le public et les politiques s'en rendent compte. Et du coup, là, en termes d'aide, vous recevez quoi? Vous percevez quand même les RHT ou pas? Les RHT pour nos employés, mais pour nous, vos employés, mais pour vous, voilà. Patron, on reçoit 80% des RHT plafonnés à 4 000 francs. Voilà. Ça veut dire qu'on a 3 380 ou 20, je ne sais plus, pour vivre chaque mois. Voilà. Ouais. C'est super compliqué. Donc, comment vous avez fait concrètement pour tenir? Vous avez pris des mesures, vous avez peut-être développé d'autres types de services, peut-être de la livraison, des choses comme ça pour essayer de tenir un petit peu? Le takeaway, ça permet de garder une communication avec nos clients, mais ça ne permet pas de rentrer dans rentabiliser. Les frais. Non. On a pris dans nos économies, parce que parfois j'entends « Ah, ils avaient qu'à économiser », mais en fait, on avait des économies. Mais c'est en train de fondre comme neige au soleil. Ouais. Et à un moment donné, on va faire faillite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette faillite ne va pas seulement nous impacter nous. Si vous regardez actuellement les maraîchers, ils ont une baisse de leurs revenus drastique. Il y en a certains qui ont
ils sont plus payés parce que les restaurateurs ne peuvent plus les payer parce qu'ils n'ont plus de liquidité. Donc ça va faire domino. Par ricochet, il y a les maraîchers, les boulangers, les bouchers, que sais-je, les vignerons. Ça va impacter tout un secteur économique important de notre société. Et ça va augmenter le chômage, ça va augmenter les dépenses sociales. Ça, il faut le prendre en considération. Soit on dépense aujourd'hui, soit on paiera tout ça beaucoup plus cher plus tard. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux politiques. Oui, parce qu'en plus, on parle du chômage, mais on ne parle pas de l'aide sociale pour laquelle beaucoup d'indépendants, dont nous, allons peut-être se retrouver si on ne trouve pas. Exactement, c'est ça. Il faut avoir dépensé jusqu'au dernier centime pour y avoir droit. Alors qu'on cotise à l'assurance chômage. Exact. C'est la seule assurance auquel on peut cotiser sans y avoir droit. Parce que les allocations familiales, vous avez un enfant, vous y avez droit, vous n'avez pas d'enfant, vous n'y avez pas droit. Mais nous, quand on est au chômage, on n'a pas le droit au chômage alors qu'on y cotise sur l'entier de nos revenus. Ça n'a aucun sens. Mon nom est Graziano De Luca, j'exploite plusieurs établissements sur l'agglomération lausannoise et on a réussi à mettre ensemble tous les restaurateurs pour manifester car on n'est malheureusement pas vraiment écoutés. Et pour ceux qui connaissent les restaurateurs, alors que c'est des caractères très forts et très indépendants, pour qu'ils soient tous là ensemble, c'est que la situation est vraiment dramatique. Parce qu'autrement, il aurait été très difficile de les convaincre de tous venir. Mais là, on vit vraiment une situation qui va que s'aggraver d'ici la fin de l'année avec toutes nos échéances financières. Donc, on n'a pas d'autre choix qu'essayer de sensibiliser les acteurs politiques et nos autorités parce qu'on ne va pas y arriver. C'est pas possible. Oui, là, il y a notamment les 13e qui vont arriver aussi. Écoutez, le 30 novembre, il y a le paiement de la TVA du troisième trimestre. En plus, malheureusement, en guillemets, c'est le trimestre où on a le mieux travaillé dans l'année. Donc, c'est la TVA certainement la plus élevée. 31 décembre, on aura les salaires plus les 13e à payer. Sans compter tous les acomptes des assurances en général. Évidemment. Qui tombent en décembre. Décembre, janvier. Donc, je ne sais pas, c'est pas fondé sur quelque chose d'une étude, mais j'imagine bien qu'il y aura plus de la moitié des restaurateurs qui arriveront tout simplement pas. C'est pas possible. Et qu'est-ce que vous attendez du coup dans le cas où effectivement il y a une masse aussi forte de personnes qui n'arrivent pas à payer? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez des mesures politiques qui vont peut-être pouvoir annuler certaines charges, peut-être faire un geste sur la TVA, sur des réductions ou des annulations totales de charges, ça serait quelque chose. Mais alors, déjà, comme on est dans l'urgence, il faudrait pouvoir geler certaines charges. Le problème, c'est que la TVA, notamment, c'est fédéral. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est pouvoir avoir déjà des aides d'urgence pour pouvoir passer le cap. Ensuite, après, faire les calculs, il y a notamment l'action pour ceux qui ont une perte de plus de 40% sur le chiffre d'affaires pour les cas de rigueur. Alors, ça ne veut pas dire que si on est à une perte de chiffre d'affaires de 35%, on va s'en sortir. C'est 40 ou c'est 55? Parce que moi j'ai entendu 55. Est-ce que c'est une spécialité pour les restaurateurs? C'est 40, mais après ils additionnent, sauf erreur, je ne vais pas te dire. Ils additionnent notamment les aides de la RHT, les indemnités RHT qui doivent s'ajouter. D'accord. Bref, on a besoin d'une part d'aide d'urgence pour passer le cap, et puis il faut que les autorités puissent s'asseoir avec nous, avec nos représentants des associations fêtières, pour pouvoir voir de quelle manière on peut valablement aider les restaurateurs sans vouloir abuser, sans vouloir exagérer, mais simplement on ne peut pas. On a été fermé 3 mois. On a eu un mois de septembre et octobre qui était catastrophique parce que tous les 3 jours on recevait une mesure qui nous sapait le moral de nos clients. Le social scan par exemple.
par exemple. On a bien travaillé en janvier avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ensuite, voilà, on a travaillé l'été. Et maintenant, on va nous faire mourir si on nous ouvre en décembre. Ouais. Ce qui est très très frustrant, malgré tout, je ne veux pas porter de critères sur les situations médicales qu'on vit et tout. Mais ce qui est extrêmement frustrant, c'est que la Suisse allemande ne fonctionne pas du tout comme ça, même si les cas sont moins nombreux. Mais il y a un vrai Rösti-Graben. Je pense qu'ils ont peut-être une manière de tracer le cap de manière plus solide. Et je pense qu'on aurait pu, malgré tout sauvegarder, ou en tout cas prendre des mesures différentes. Parce que fermer les restaurants, c'est pas certain en plus que la courbe va s'abaisser, parce qu'on est en train d'augmenter les cas, les tests. Donc par définition, si on cherche plus, on trouve plus. Bien sûr, on le voit en France notamment. Ils sont en semi-confinement et pourtant les cas continuent Alors qu'est-ce qu'on va faire? Prendre la tangente. On va laisser ouvrir le 1er décembre. Et puis après, on va faire le mois de décembre, on va faire les fêtes. Qu'est-ce qui va se passer après? Dans ces conditions, c'est extrêmement stressant, douloureux et on ne sait pas où on va. Ouais. On ne sait pas où on va. Et on a des situations, on a maintenu la plupart des effectifs grâce à la RHT, mais c'est aussi un système pervers parce que si on veut licencier, on doit prendre à notre charge le délai de licenciement. Et à un moment donné, on arrive à la fin de l'année, on se dit, mais est-ce qu'il faut licencier 50% des effectifs parce qu'on ne sait pas où on va au premier trimestre 2021. Exact. Donc, dans ces conditions, il faut que nos autorités prennent conscience qu'on est vraiment dans une situation dramatique et c'est le moment de faire quelque chose maintenant. Oui, et puis c'est pas forcément les crédits que vous attendez, parce que les crédits, ça ne fait que reporter finalement les embêtements à plus tard, pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas? Mais si on prête de l'argent et que vous avez la possibilité de travailler, donc vous pouvez rembourser. Ça, c'est pas un problème. Mais si on vous prête de l'argent et qu'on vous coupe la manne avec laquelle vous pouvez rembourser, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Nous, on a la plupart qui ont bénéficié des crédits Covid. On a fonctionné sur ces crédits Covid pour justement faire face à la situation. Et en plus, on est dans une phase, on est dans une situation un peu perverse parce qu'on est dans le canton de Vaud avec des décisions cantonales, comme les autres cantons romans, et on n'est plus finalement pris en charge ou piloté par la Confédération, parce que finalement la Confédération ne va pas intervenir justement sur les mesures que prennent les différents cantons. Et donc nous, on est un petit peu perdus dans ce milieu-là. Et ça nous péjore, ça nous pose des problèmes. Et en plus, on ne parle pas encore des investissements que vous avez faits pour vos plans de protection. Donc déjà, supprimer certaines tables et puis mettre des plexis et compagnie, ça c'est aussi quand même un coût supplémentaire à votre charge qui était censé vous laisser fonctionner. Mais finalement, ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'il n'y a absolument pas d'études fondées de dire qu'en fermant les restaurants ou que la restauration était responsable de clusters, d'infections ou autres. On était probablement le secteur qui était le mieux protégé, qui a pris le plus de mesures. Et si on ferme le restaurant alors qu'il y a la barrière du gel des mains, la barrière des plexis, la barrière des masques, etc., alors qu'on pouvait se rendre désolé, mais dans les géants oranges bien sûr. De l'alimentaire où on avait de tout et de rien, je trouve que c'est... Ce qui est malheureux, c'est qu'une fois de plus, la situation profite aux plus riches, aux grands groupes et ça fait mal. Oui, c'est hyper frustrant. C'est ça, c'est hyper frustrant. C'est douloureux parce que quand même, les restaurateurs, c'est vrai que c'est particulier, mais on est une branche quand même qui investit énormément dans l'énergie, dans les heures passées dans les établissements. Je ne veux pas dire qu'on fait plus que les autres, c'est pas ça, mais c'est quand même un métier qui, à la base, est très exigeant. Mais alors justement, est-ce que vous vous êtes senti soutenu suffisamment par votre organisation fêtière, par Gastro Suisse notamment ?
Écoutez, la problématique, c'est qu'on a toujours l'attente que l'association fêtière arrive à faire quelque part bouger les choses au niveau politique. Maintenant, c'est clair que c'est compliqué parce que voilà, si on est face à un mur, toute association fêtière, est-ce qu'elle... voilà, nous, notre attente, elle est qu'ils arrivent à faire fonctionner justement, de faire convaincre les autorités politiques qui prennent le soin et le temps d'étudier la situation de la restauration, qui prennent des mesures pour nous aider à passer ce cap. Après, on va se débrouiller. Il faut juste nous laisser travailler. Faut nous laisser travailler, même avec toutes les mesures qu'on a suivies jusqu'à maintenant, parce que malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on a relativement passé un bon été, parce que c'est la seule période où on a eu une capacité d'accueil qui était pratiquement celle qui correspondait à notre fonctionnement. Oui. Mais maintenant, l'hiver est arrivé, donc on avait notre capacité d'accueil qui était réduite, et en plus, maintenant, on ne laisse pas travailler. C'est clair que ça ne peut plus. Donc il faut que les autorités nous aident à redémarrer, il faut que les autorités nous aident à passer le cap de la fin de l'année. Et puis après, on fera le point au premier trimestre, en espérant qu'avec tout ce qu'on entend, qu'au premier trimestre, on arrivera à oublier, enfin oublier, ou en tout cas laisser derrière le virus, et qu'on pourra retravailler normalement et redonner la confiance aux consommateurs. Mais c'est urgent de nous aider à passer la fin de l'année.